Bien, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour réveiller les consciences assoupies, rappeler aux Français la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la France, conséquence de 40 ans de laxisme, de naïveté, de manque de clairvoyance, de lâcheté et à présent de collaboration avec une idéologie mortifère qui a démontré son incompatibilité avec nos valeurs et notre civilisation. Et devant l'évidence des drames qui se préparent après les attaques meurtrières qui ont frappé notre pays depuis le début de l'année 2015, il y a donc des mesures. Les dirigeants politiques ont renoncé à prendre des mesures salvatrices et le gouvernement des juges s'obstine de son côté en appliquant un droit qui n'est plus adapté à détruire tout ce qui fut référence à notre héritage spirituel et culturel. C'est ainsi que l'État en arrive à trahir l'âme et les fondements même de la nation. Alors, peut-on rappeler à ceux qui nous gouvernent que conduire la destinée d'un pays, d'un peuple, ne se réduit pas à une gouvernance inspirée du management des grandes entreprises. Conduire la destinée d'une nation, c'est beaucoup plus que cela. Car une nation a une histoire, a une âme qui la caractérise, et ne pas vouloir en tenir compte, voire s'attacher à dégrader ou détruire ce socle unificateur, c'est l'avouer à sa perte. Il appartient donc au peuple, donc à nous, de nous manifester pour exprimer le désaccord sur cet abandon de nos racines visant à imposer une vision multiculturelle qui aboutira en fait à une société conflictuelle avec de grandes souffrances. Les Français ont donc le droit de vouloir défendre leur civilisation, leur culture. C'est même un devoir légitime, celui de tout peuple d'ailleurs et de toute nation. Pourquoi est-on dorénavant abreuvé sans cesse de termes comme laïcité ou vivre ensemble, qui n'avaient jusqu'à récemment pas besoin d'être évoqués, tant ces principes étaient vécus par les citoyens presque sans le savoir, comme M. Jourdain d'ailleurs faisait de la prose sans le savoir. Leur usage répétitif et intempestif ne constitue-t-il pas en fait un vrai problème, la reconnaissance d'un vrai problème qui se pose aujourd'hui pour l'unité de la nation? Problème posé par une immigration de peuplement dont la culture est différente de la nôtre et peu compatible, il faut bien le reconnaître, avec nos valeurs. Par ailleurs, cette laïcité présente aujourd'hui un visage à deux faces. La première, telle une dague, a frappé violemment les catholiques il y a un peu plus d'un siècle, avec la loi de séparation des églises et de l'État imposée dans la douleur. La seconde s'est transformée en fait en armure pour protéger et pour favoriser l'expansion d'un culte non seulement étranger, mais incompatible avec la réalité historique de la France, de sa culture et de ses traditions. Ce mépris du peuple de France et de ses racines chrétiennes est insupportable et irresponsable. Et cette laïcité, chacun peut le constater, est devenue laïcisme, mais un laïcisme anti-chrétien. C'est indigne car c'est trahir l'âme de la France. Alors, une question lancinante taraude les citoyens, fidèles à leurs racines et attachés aux valeurs qui ont fait la France
Combien d'immigrés de cultures différentes une société peut-elle accueillir sans rompre son équilibre identitaire, sans mettre en péril son identité et donc son unité? Nos dirigeants politiques peuvent-ils admettre que les citoyens ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a à favoriser une mutation de notre identité à marche forcée, en accueillant toujours plus d'immigrés de cultures différentes, voire hostiles à la nôtre, qui plus est dans une situation économique qui ne nous le permet plus? Il n'est tout de même pas difficile de comprendre, l'actualité quotidienne nous le démontre, que sous les coups de boutoir d'une radicalisation des esprits d'une partie de cette immigration, nous courons devant des lendemains douloureux, car la culture n'est pas celle de notre conception chrétienne de la liberté, de la dignité et du rapport de la personne humaine et de la distinction des pouvoirs. Des valeurs universelles léguées par notre civilisation gréco-romaine et chrétienne, celles de nos racines, Athènes, Rome et Jérusalem. De nombreuses décisions prises récemment par les institutions de l'État contre nos traditions chrétiennes risquent donc d'être mal comprises et ressenties comme une insulte à notre histoire et à notre identité. C'est pourquoi briser le silence aujourd'hui, c'est refuser la soumission. Briser le silence doit devenir un devoir. Lorsque la nation est trahie, ce devoir devient même une vertu. C'est un combat noble et légitime qui, contrairement à la soumission, est porteur d'espérance pour le peuple. Et saint Augustin nous le rappelle, l'espérance a deux filles superbes. La colère et le courage, pardon. La colère pour que ce qui ne doit pas être ne soit pas, le courage pour que ce qui doit être soit. Alors je terminerai, puisque nous sommes dans une période jusqu'à la fin de l'année prochaine, dans le cadre de la célébration du centenaire de la Grande Guerre, rappeler Charles Péguy, qui a donné sa vie pour la nation, qui est tombé au champ d'honneur, et je voudrais le citer aujourd'hui. Des trois vertus théologales que sont la foi, la charité et l'espérance, Charles Péguy donne la primauté à l'espérance, car l'espérance, c'est l'ébullition, l'aspiration sans cesse renouvelée qui anime l'homme. Sans l'espérance, l'univers sombrerait dans le dépérissement et finalement dans le néant. Dans l'une de ses œuvres, Le mystère des saints innocents, il fait dire ceci à Dieu: je suis Seigneur des trois vertus. La foi est un grand arbre, c'est un chêne enraciné au cœur de France. Et sous les ailes de cet arbre, la charité, ma fille la charité, abrite toutes les détresses du monde. Et ma petite espérance, qui n'est rien que cette petite promesse de bourgeon qui s'annonce en fin commencement d'avril. Alors, comme Charles Péguy, sachons entrer dans cette espérance, cette petite promesse de bourgeon qui fleurit chaque printemps et sans lequel l'arbre ne pourrait vivre. Cette espérance qui proclame la renaissance de notre France. Alors soyons ces petits bourgeons. Merci.